Bonjour à tous, je me présente Juliane et je suis accompagnée d'Alice. Bonjour à tous. Nous sommes toutes les deux étudiantes en licence Pro Web Design à Montbéliard. Nous allons analyser pour la team 331 le site Bruegel 2018. La réalisation de ce site est initiée par le musée d'histoire de l'art situé à Vienne en Autriche. Il a été réalisé par l'agence Wild. C'est un site complètement indépendant, spécialement mis en place à l'occasion de la première exposition monographique dédiée à Peter Bruegel. Il est considéré comme un site d'information interactif offrant à l'utilisateur une immersion complète au travers des œuvres de l'artiste. Bien que le logo du musée figure dans le menu, le site semble avoir sa propre charte en termes de police et de couleurs. Cependant, les polices choisies ainsi que les couleurs restent en adéquation avec celles du musée. On peut remarquer que les éléments choisis sont en raccord au niveau des couleurs avec les œuvres présentées. Le tout est disposé en bloc et de nombreuses animations y sont cachées. Personnellement, cela me fait penser au design des boards interactifs que l'on peut trouver dans certains musées. On peut dire qu'un tel design s'inscrit dans les codes de la culture et de l'art. Les couleurs de la charte sont blanc, une nuance lin, beige, bleu, un jaune doré, vert foncé, rouge marron et un gris foncé. Pour la typographie, pour les titres, il a été choisi Concorde Pro Serif et pour les textes sans serif, Founders Grotesque. On peut noter que les typographies ont été travaillées avec une certaine finesse par rapport aux tailles de caractères et aux espacements. Également dans la charte, nous pouvons observer des éléments très discrets et simples, comme une petite flèche, une barre de lecture, un bouton de lecture et des lignes verticales fines. On peut observer que les éléments sont mis en page dans une grille. Sur l'accueil, il y a des éléments plus grands et d'autres plus petits. Sur les pages, il y a un ou deux éléments par ligne. De courtes vidéos d'explication sont indiquées par un extrait en boucle et un bouton play. C'est dommage car quand le conteneur n'est pas à la taille de la vidéo, elle s'affiche mal. Chaque page est différente, on peut suivre une véritable exposition en ligne. L'aspect graphique permet de mettre à l'honneur les peintures, tout en évitant un aspect trop minimaliste, ce qui donne une identité au site. La page d'accueil est intéressante par sa composition en bloc. Les animations ne sont pas trop présentes, ce qui permet de ne pas être distrait. Il est en revanche dommage que la transition entre les pages d'accueil et les pages ne soit pas plus fluide. À présent, nous allons nous concentrer sur l'ergonomie du site. Lors de notre arrivée sur l'écran d'accueil, nous sommes directement informés que nous sommes sur le site du musée d'histoire de l'art de Vienne. Nous pouvons accéder aux différentes pages de contenu en cliquant sur le menu Burger situé à gauche de l'écran. À droite de l'écran, il nous est possible de modifier la langue. Il semblerait que le site soit traduit en allemand et en anglais. L'icône présente juste à côté nous permet d'arrêter ou redémarrer la musique de fond présente lors de notre arrivée. Nous sommes également informés qu'à ce jour, l'exposition est maintenant clôturée. L'animation présente en bas de l'écran nous incite à poursuivre notre visite de façon intuitive. La page d'accueil est organisée au travers de différents blocs. La majorité d'entre eux nous permet d'accéder au contenu interne. Pour le savoir, nous sommes informés au travers d'une légère animation ainsi que d'éléments textuels type Read More. La présentation des pages internes est plus traditionnelle. En bas de chaque page, nous avons la possibilité d'accéder soit à la page précédente, soit à la page suivante. 3 façons de naviguer s'offrent donc à nous. Si nous tenons compte des 12 règles d'ergonomie selon Amélie Boucher, nous pouvons dire que celles-ci sont majoritairement respectées. En ce qui concerne les interactions avec l'utilisateur, celles-ci s'effectuent principalement au travers des images, des vidéos, des guides audio et des sliders présents sur le site. Cependant, nous observons quelques animations au survol, sur des éléments de bloc qui vont changer légèrement de couleur, des vidéos qui se déclenchent lors du passage du curseur, et de légères animations réalisées en JavaScript sur des balises Canva. Sur certaines pages internes comme celle-ci, nous est présenté un tableau. Notre regard est de suite attiré par les éléments de Call to Action et lorsque l'on clique dessus, un zoom se produit sur l'élément cliqué du tableau. Une description alors apparaît et il nous est à présent possible de naviguer d'un élément à l'autre du tableau au travers des flèches présentes juste ici.
Les animations sur le site sont peu nombreuses, ce qui est positif en raison du contenu relativement important. Toutefois, celles-ci sont bien réalisées. Le site a été réalisé avec Bootstrap, TwinMax, jQuery et jQuery UI. TwinMax est la librairie d'animation la plus populaire, notamment pour sa vitesse de chargement. La vitesse de chargement est correcte. Des images statiques sont prévues en placeholder des vidéos. Le loader permet à la page d'accueil de charger. On peut remarquer que les images sont bien optimisées. Elles sont de très bonne qualité, notamment pour permettre de regarder chaque détail des peintures. Alors, la mission est-elle remplie par le site ? Dans la grande majorité, je dirais que oui. Cependant, le manque de transition entre les pages rend l'expérience moins fluide. Pour finir, nous retiendrons l'aspect non minimaliste du site, qui permet de présenter pleinement les œuvres de l'artiste, ainsi que les petites animations présentes sur la page d'accueil, permettant d'interagir avec l'utilisateur. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt sur la Team 331.